Bon, on attaque. On attaque. Bienvenue à tous, je vous propose un épisode spécial aujourd'hui de questions-réponses. Je vais essayer de répondre à vos questions que vous vous posez le plus ou pas. Je vais essayer d'aborder des thèmes intéressants par rapport à la samba bien sûr et par rapport à d'autres choses. Donc allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je vous propose de lire quelques questions qu'on m'a posées. Allez, c'est parti. Première, qui es-tu au fait? Bah oui, c'est vrai, j'en parle pas beaucoup. Une question de Christopher Avray, directeur du FBI. Ah ouais, c'est bien, il regarde mes vidéos, c'est cool. Et moi je m'appelle Christophe, je suis mécano amateur, mais très amateur. Hein. Souvent, je vois que c'est pas très maîtrisé ce que je fais. J'essaye de bien faire les choses, c'est pas forcément évident, mais bon, j'essaye de m'appliquer. Je suis passionné de voitures, j'en ai eu pas mal. Des voitures anciennes, j'ai eu une MGB coupée. Mais je l'ai acheté, elle était déjà faite, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste changé les jantes, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai eu aussi une Porsche 944 Turbo, alors je l'ai adoré celle-là. C'était il y a longtemps et ça valait pas cher à l'époque. Et bon, si j'avais su, je l'aurais gardé. Mais bon, aujourd'hui, ça vaut beaucoup de sous. Après, j'ai eu une Audi TT, j'ai eu une Porsche Boxster, j'ai eu beaucoup de choses sympathiques. C'était il y a un petit moment et c'est vrai que les voitures d'occasion valaient quand même moins cher. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais pu encore me payer tout ça, je sais pas. Et dans la vie, qu'est-ce que je fais? Dans la vie, je suis dessinateur. En fait, je dessine des brouettes en 3D. C'est ma grande passion, j'adore les brouettes. Voilà, c'est cool. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Christopher. Deuxième question, c'est quoi une samba? Question de John Kevin, habitant au Soudan du Sud. C'est pareil, on regarde mes vidéos là-bas. Écoute, merci à toi. À la base, la samba, c'était une voiture de famille en fait qui a été achetée par mon oncle, mon grand-oncle même. Elle avait été achetée neuve et toute mon enfance, mon père et ma mère l'ont récupérée et on a roulé avec depuis toujours. Et du coup j'ai des super souvenirs de cette voiture, de quand j'étais petit avec mon frère, c'était vraiment cool, je m'en souviens bien. Et ça a été même ma première voiture, pendant un an j'ai roulé avec tous les jours, je lui ai mis beaucoup de kilomètres et ça roulait bien, c'était fun. Je trouvais que c'était léger, puissant, c'était cool. Et malheureusement elle a fini à la casse parce qu'elle était très rouillée, il y avait beaucoup de frais à faire. Du coup, quand j'ai eu l'occasion d'en retrouver une GLS exactement la même en vert chevreuse, j'ai sauté sur l'occasion. Après, je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup de boulot, donc autant filmer, comme ça je le partage. Et voilà, je trouve que c'est plus sympa aussi, je me sens un peu moins seul dans mon atelier. Alors, troisième question, tu vas la finir un jour ta carrette Eudbrun? Ah, c'est sympa. Est-ce que tu vas niquer la batterie? Question de Olivier de l'émission Tuning 135.3 décibels. Merci de ta question, Olivier. Olivier! Je sais pas si je vais la finir un jour, je pense que oui quand même. Mais bon, c'est vrai que j'y suis depuis longtemps. Il faut savoir que l'annonce de la GLS, elle est apparue en août 2021. Entre temps, j'ai acheté la donneuse, que vous connaissez dans la vidéo de la soudure. Et je l'ai acheté en novembre 2021, donc ça commence à dater. Après, j'ai récupéré celle-ci, la GLS, en mai 2022. Donc c'est une histoire déjà qui commence à dater un peu. J'ai attaqué le démontage en juillet 2022. Après, j'ai sorti le moteur en août. Et ensuite, en septembre, j'ai attaqué le compartiment moteur avec le ponçage. J'ai tout démonté. J'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai peint le compartiment moteur en novembre 2022. En décembre, j'ai fait le faisceau électrique, les bas de caisse, parce qu'il y avait beaucoup de rouille au niveau des bas de caisse. Après, en janvier 2023, j'ai fait le moteur en janvier avec l'embrayage. Donc, j'ai même pas refait le moteur, en fait, je l'ai même pas ouvert. J'ai juste refait l'embrayage. Par contre, j'ai refait la boîte de vitesse complètement, puisque j'avais un pignon qui était pété. Et j'ai attaqué les réparations du plancher. Malheureusement, il y avait un gros trou dans le plancher. Bon, ça, je le savais quand je l'ai acheté, hein, le vendeur, il me l'avait dit. Avril-mai 2023, j'ai fait les freins, train arrière, j'ai fait beaucoup de choses. Après novembre-décembre, j'ai fait le réservoir et les jantes. Donc c'est pas énorme, mais le réservoir ça m'a demandé beaucoup de temps, hein. Vous l'avez peut-être vu dans l'épisode. Après en février, j'ai fini les planchers. On est début avril quand je tourne cette vidéo. Et malheureusement, je suis bloqué avec la samba. Elle démarre plus. Alors elle a démarré et malheureusement elle démarre plus. En fait, j'ai un souci d'allumage. Donc j'ai refait toutes les pièces, j'ai tout vérifié, ça fonctionne toujours pas. Donc je vais continuer de regarder ce qui se passe. J'y passe énormément de temps. Des fois, j'y passe 3-4 heures de suite. Et malheureusement, je ne trouve pas la solution. Donc va falloir au bout d'un moment que je trouve. Mais ça me bloque. C'est comme ça. C'est le problème d'être mécanicien débutant, je connais pas tout. Alors faut savoir que j'ai jamais roulé avec la voiture, donc les pneus ils ont 0 km, ils ont peut-être 30 cm ou 1 mètre. Et pour ta deuxième question, Olivier, non je vais pas niquer la batterie parce que la batterie est neuve, ça c'est cool.
Alors, quatrième question. Comment tu fais pour réaliser de si belles vidéos de S. Spielberg de Los Angeles dans le Kentucky? Alors, je pense pas que ce soit dans le Kentucky, Los Angeles. Alors, je vais vous montrer un peu comment je filme. Déjà, je filme souvent avec ce trépied et dessus c'est une caméra de sport. Je m'en sers pour faire les vidéos, les plans larges, hein, comme celle-ci. C'est une petite caméra Kodak qui marche pas trop mal. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. C'est vraiment du bon matos. Hop. Ouais, ça marche. Et l'autre, c'est une GoPro, tout simplement. Je sais même plus le modèle. Ah si, c'est une 9, Hero 9. Bah pareil, rien à dire. L'avant, l'écran, il est tactile. C'est vachement pratique. Après, peut-être la batterie qui va assez vite, mais bon, j'en ai plusieurs, donc ça va, c'est pas trop grave. Et pour le montage vidéo, j'utilise le logiciel gratuit DaVinci Resolve, qui marche plutôt bien pour ce que j'en fais, ouais, ça me suffit. Et le logo de la chaîne, il a été créé par David, d'ailleurs, que je remercie chaudement. Et le fond sonore, il a été fait par mon frère, c'est très très beau son sonore. Je sais plus la boucle qu'il a pris à la base, mais si je la retrouve, je l'écrirai, mais ça n'a rien à voir. C'est une boucle plutôt insolite, je sais plus ce que c'est genre Saga Africa ou un truc comme ça. Alors, cinquième question. T'as enfin rangé ton garage sale et en désordre, de Jean-Louis Ballet de Ajax dans l'Ontario. Bah, merci de ta question, Jean-Louis. Effectivement, dans certaines de mes vidéos, on voit que c'est le gros bordel. Et j'avoue que quand je me mets à bricoler, j'en fous partout. Ça, c'est un peu mon problème. Et comme c'est un garage où j'ai pas besoin de ranger des voitures du quotidien, par exemple, et ben, je peux laisser en désordre, c'est pas grave. Et alors, si vous voulez, je peux vous montrer parce que depuis le temps, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé. J'ai rangé la Samba dans ce sens-là. Comme ça, si un jour elle démarre, en fait, l'échappement, il va dans la rue. Parce qu'avant, elle était dans l'autre sens. Et malheureusement, là, ça faisait un brouillard d'échappement. Et plusieurs fois, je me suis même senti mal. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, elle est vraiment optimisée à fond. Elle est collée là. Comme ça, je peux accéder au moteur. Et surtout à l'intérieur avec les fusibles et le faisceau électrique. Peut-être que la panne vient de là. Peut-être. Donc ça n'a pas changé, c'est pas fou. Le capot, bah je le remets pas parce que j'ai encore besoin d'y accéder. Là je suis parti un peu en hauteur. J'ai mis dans des caisses, dans des boîtes. Abonnez-vous s'il vous plaît d'ailleurs, tant que j'y suis. Et oui, j'ai acheté un tapis, abonnez-vous. Oui, je sais pas si vous l'aviez déjà vu dans les autres vidéos. Alors j'ai toujours mon petit Solex, je l'ai toujours pas redémarré. Je pense que cet été, j'aimerais bien le redémarrer. J'ai peut-être une occasion pour le redémarrer d'ailleurs, je vous dirai ça. Et la licorne, elle est explosée. En fait, j'ai voulu la gonfler à l'air comprimé et malheureusement, elle n'a pas aimé. Donc je suis désolé, j'ai assassiné la licorne. Alors le pont, je l'ai mis au fond. Je l'ai mis au fond du garage, comme ça je peux le manipuler, je peux venir le mettre hop ici. Ou alors si j'ai une autre voiture qui arrive là, je peux venir le glisser sur le côté. Ça peut être pratique. Toujours mon petit pont mobile. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo aussi pour expliquer ça. Alors ça c'est quand même le bordel. J'ai mes vêtements de travail, mes gants, donc j'ai tout mis là. C'est pas terrible, je sais. C'est pas terrible, il y en a partout aussi. Donc tout ce coin-là, il est vraiment bordélique, je l'avoue. J'ai ma to-do list. Et ben d'ailleurs, je peux vous montrer ce qu'il reste à faire. Alors to-do, j'ai mis to-do. Hein. To-do. J'ai un frottement quand je braque à gauche à fond et à droite à fond. Je sais pas pourquoi on dirait un frottement, quelque chose qui frotte comme de la tôle. Essuie-glace c'est fait. Fuite LDR bocal, ça c'est fait. Jauge à essence c'est pas fait, elle marche pas, je sais pas pourquoi. J'ai toujours mes panneaux. Ça j'y ai pas touché, hein, mon 30 et ma petite calandre de Saviem. Je peux vous montrer un peu là comment elle est en ce moment. Comme j'ai des soucis d'allumage, je pense que j'ai un souci électrique, je ne sais pas. Du coup j'ai redémonté tout le tableau avec les fusibles là. Et le compteur aussi, c'est un peu la galère, je vais pas vous mentir. J'ai remonté la moquette, tout l'intérieur. Alors c'est pareil, j'ai des housses, des nouvelles housses. Ça c'est tout, bon ça on verra ça plus tard. Et ici tout est fini normalement. Il me reste juste un support de batterie à faire. De la batterie neuve. Hein. Et sinon, non, tout est nickel. Hein. Enfin, sauf qu'elle démarre pas, mais sinon tout est nickel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de garage. Alors, question 6. Tu vas revendre la Samba ensuite pour te faire de l'argent et en racheter une autre. Une question de Sandrine Dollard de Argent.
Ah bah dans le 18 département du Cher, voilà ça tombe bien. Non en fait là, c'est vrai que c'est une question légitime parce que j'ai beaucoup changé de voiture, j'aime bien changer de voiture, j'adore ça. Mais celle-ci j'y passe tellement de temps, vous pensez bien, je vais pas la revendre. Je vais la garder le plus possible, je vais dire toute ma vie, j'en sais rien, mais des années c'est certain, je voudrais en profiter le plus possible. Après tout le boulot que j'ai fait dessus, je vais certainement pas la revendre, ça c'est clair. Après j'aime bien les autres Samba, j'aime bien la Samba Cabriolet notamment, mais bon j'aurais pas assez de place. Si demain j'ai une grange énorme, pourquoi pas. Mais sinon, bon je vais rester juste avec celle-ci, elle sera déjà très bien. Et j'ai un autre projet également. J'en ai déjà un peu parlé sur Instagram. N'hésitez pas si vous voulez suivre un peu mon compte. Je mets des petites choses de temps en temps, pas très souvent. Mais là, quand il y a un événement comme celui-là, je le mets. En fait, j'ai gagné une voiture de collection à une tombola, un tirage au sort. Je vous explique. Donc c'est un tirage au sort effectué par Ticket for Road. Donc le principe, il est simple, c'est qu'on achète des tickets. Et il y a Clément qui restaure une voiture tous les 2-3 mois à peu près. Et on a une chance de gagner cette voiture en achetant des tickets. Il nous envoie des petits autocollants, bah comme ça, je vous montre. Là, au moment où je tourne la vidéo, il est en train de refaire une Panda 4x4. Donc, c'est la Panda. Et aussi, il y a une petite carte collector du projet en cours. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, et c'est de très bonne qualité. Donc, moi, je vous conseille, hein. Franchement, ça coûte pas très cher et il suffit de gagner une fois comme moi. Vous voyez que c'est pas une arnaque. Je crois que j'ai même pas dit, c'est une Renault Fuego GTS, donc des années 80, qui a été refaite avec une belle peinture. Elle était complètement refaite. Ils y ont passé beaucoup de temps. Alors c'est une sortie de grange, elle avait pas roulé depuis 1994, imaginez. Donc c'est vraiment énorme. Et je suis super content de gagner cette voiture. Déjà de gagner une voiture, c'est super cool. Moi, j'ai jamais rien gagné en tombola ou autre. Alors là, je suis carrément content, c'est excellent. Et j'ai vraiment hâte. Et du coup, elle va venir ici dans le garage et je vais en profiter pour faire des petites vidéos sympas pour vous montrer un peu la vie de la Fuego, dans la rue, comment ça roule. Voilà, c'est une Fuego, c'est cool, j'aime bien. Je suis hyper content. Alors, numéro 7, question numéro 7. Aimes-tu le tuning ? Si oui, as-tu prévu du tuning sur la Samba? Guillaume Lartichaut del Mondeo. Ah bah il doit être espagnol celui-là. De Picardie. Eh ben merci Guillaume. Alors oui, j'aime beaucoup le tuning. J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais fan de tuning. C'est un peu la honte aujourd'hui de dire ça, mais c'est la vérité. Donc j'assume. J'ai même eu une 205 un petit peu modifiée avec un pot, avec des grosses jantes qui frottaient les ailes et tout. Enfin, c'était une grande période. Sur la Samba, j'ai pas prévu de tuning. Quoique, il y a quand même un truc tuning dessus. C'est le pot. J'ai décidé de mettre un pot tuning parce qu'il faut l'appeler comme c'est un pot tuning. De groupe N ou je sais pas quoi. Un rallye tuning, on va dire. Parce que d'origine, c'est un genre de vieux tuyau un peu pourri là. J'aime pas du tout, c'est vraiment super moche. Et à l'époque, quand j'avais la Samba, j'avais, du coup, c'est mon âme de tuner, j'avais déjà mis un pot tuning dessus. Donc, c'est la continuité, on va dire que je reste conforme à l'origine de mon origine, on va dire. Admirez aussi ces jantes, franchement, je me remets pas, elles sont tellement belles. Mais j'ai vraiment hâte qu'elles roulent. J'en peux plus d'attendre, je vais pas vous mentir, j'en ai très marre. Je veux juste qu'elles roulent. Avec ça, elle devrait ronronner sa mère. Alors après, j'ai reçu 2 questions un peu bizarres, un peu hors sujet, mais bon, je les dis quand même, parce que voilà. Numéro 8, aurais-tu des conseils carrelage STP Maxime Carrelage de Picardie? Bah bonjour Maxime, bah non, j'ai pas vraiment de conseils carrelage, parce que j'y connais pas grand chose. Après, vu ton nom de famille, je pense que tu connais plus que moi, je dirais. Et question 9, la capitale du Burkina Faso, Thomas S de Picardie aussi, tiens, c'est étonnant. Je dirais que c'est Ouagadougou, mais... Et ben voilà, on va arrêter là. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur moi et surtout sur le projet de la Samba. Moi, ce que je vous conseille, hein, si ça vous dit, c'est de regarder les anciennes vidéos, qui sont plutôt cool. Puisque c'est moi qui les ai faites, forcément. Moi, de mon côté, je vais continuer à bosser sur la Samba. Je vais essayer de faire qu'elle démarre. Et de toute façon, si c'est la dernière vidéo de la chaîne, c'est qu'elle n'aura pas démarré et que du coup, je l'aurai tout simplement fait brûler. Mais bon. Allez, et ben à la prochaine, et puis je vous fais des bisous. Ciao.